quelle que soit de la manière dont vous êtes venu, vous allez acquérir la nationalité américaine. C'est un pays qui est ouvert. Et en cela, j'ai beaucoup admiré Houphouët, qui s'est beaucoup inspiré des États-Unis pour sa politique intérieure. Et même extérieure. Il s'est beaucoup inspiré des États-Unis. Pour la nouvelle génération, vous entendez parler d'Houphouët, mais vous ne savez pas. Houphouët est un mélange quand même de beaucoup de choses. Oui, il était bien. Mais, il y a un mais. C'est lui, avec De Gaulle, qui ont créé la France-Afrique, dont aujourd'hui nous récoltons les malheurs. Ça aussi, c'était Houphouët. Il faut l'accepter. La dictature sanguinaire qui est aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, ou du moins qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est encore Houphouët. Il a la base de cette dictature qui est en train de décimer les Ivoiriens aujourd'hui, qui est en train de torturer les Ivoiriens, qui est en train de piller les richesses ivoiriennes, qui est en train de faire enfoncer, je pèse mes mots, les Ivoiriens aujourd'hui, c'est aussi Houphouët. C'est lui qui a fait venir Alassane Dramane Ouattara. Personne ne connaissait Alassane en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle quand Lakpé, Raphaël, a dit que Alassane n'était pas d'origine ivoirienne, Houphouët s'est évertué à lui trouver une descendance de Kong, des Ouattara de Kong. Alors qu'Alassane, ni ses parents, ni lui-même n'ont jamais habité à Kong. J'ai un ami ici qui est originaire du Congo, Ouattara Ahmed. Je lui ai posé la question et il m'a dit ceci. À l'avènement d'Alassane, quand Houphouët a dit que Alassane venait du Congo, il a envoyé son cousin, parce qu'il était déjà ici aux États-Unis, il a envoyé il était quand même très fier. Donc il a envoyé ses cousins, il leur a envoyé de l'argent. Allez-y là-bas et photographiez la maison de la famille Alassane Ouattara et envoyez-le moi et puis faites une interview de ses parents qui sont là-bas. Cela n'existait pas. Il n'avait aucun parent, aucun contact là-bas. Et rapidement, ils se sont empressés, Alassane s'est empressé d'acheter un terrain. Et un terrain qui était vide d'ailleurs. Ils avaient fait le soubassement, mais c'était vide. Parce qu'il fallait préparer rapidement des choses descendantes. C'est-à-dire de l'appartenance de Congo. Il fallait le prouver. Et ses cousins lui ont envoyé ça. Et il a appelé ses parents. Les parents lui ont dit que c'est vrai, les Ouattara sont de Congo, mais Alassane n'appartient à aucun clan de Congo. Mais il était dit qu'il appartenait à leur clan. Et son père lui a dit que Alassane n'appartient pas à leur clan parce qu'il est inconnu là-bas. Son père est inconnu à Congo. Donc je voulais faire cette mise au point parce que c'est de la réalité. Ce monsieur, il est aux États-Unis ici, il vit ici, Ahmed Ouattara, tout le monde le connaît aux États-Unis ici. C'est l'un des premiers à venir aux États-Unis, il est ici avec sa famille et toute sa famille. Et alhamdoulilah, voilà un monsieur dont les enfants ont vraiment réussi aux États-Unis. Je vais m'en tenir là, je ne vais pas dire plus. Il est là avec sa femme Mariam et voilà, les enfants ont réussi. Et alhamdoulilah, je suis vraiment content pour eux, je suis fier d'eux, d'avoir réussi cette prouesse de venir aux États-Unis et de réussir leur vie et de réussir aussi la vie de leurs enfants. Parce que un être humain, c'est la réussite de tes enfants qui vraiment t'honore plus que toi-même ta réussite. À part quelques... Bon. Aujourd'hui, c'est le mois de Carême. Je ne vais pas dire des choses qu'on ne doit pas dire. D'ailleurs, même pour la petite histoire, j'avais décidé de ne pas faire de sortie pendant tout le mois de Carême. Mais aujourd'hui, je suis bousculé et je dois le faire pour mes abonnés.
Je dois être honnête avec mes abonnés. Ceux qui attendent mes sorties. Ça n'a pas de prix. Je ne dois pas leur faire ça. Donc, je suis sorti aujourd'hui pour faire certaines mises au point. Et surtout, parler malheureusement encore de la famille d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai toujours dit, c'est un monsieur que je respecte. Je ne vais jamais insulter, je ne vais jamais rentrer dans cette bassesse pour venir dire des choses. Non, je ne le ferai pas. Donc j'en reviens à Houphouët-Boigny qui nous a envoyé Alassane. Et aujourd'hui, Alassane est en train de faire couler beaucoup de larmes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'Ivoirien ne se retrouve plus. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui, et je crois qu'il y a un nouveau mot là, que Woubiland. La Côte d'Ivoire est devenue un Woubiland aujourd'hui. Et les Français disent à ces gens-là, l'orientation sexuelle, que bon voilà, il y a beaucoup de mots pour les désigner aujourd'hui. L'homosexualité. L'homosexualité existe. Et puis l'homosexuel a toujours existé dans le monde entier. L'Afrique n'en fait pas exception. Mais ces gens-là ont toujours vécu aussi cachés, à telle enseigne qu'on a toujours cru que l'homosexualité n'a jamais existé en Afrique. C'est faux. Ça a toujours existé en Afrique. Mais personne n'en parlait et on n'en savait même pas. Et ceux qui le savaient, c'est comme la sorcellerie, c'était des clans clos. C'est-à-dire des gens vivaient ça dans leur... C'est-à-dire caché, très caché. Personne ne pouvait le savoir. Nous le nions, mais ça a toujours existé en Afrique aussi. Ça a toujours existé en Europe. Aux États-Unis, ça a toujours existé en Inde, partout. Mais les gens qui le pratiquaient se sont toujours abstenus de le montrer au public. Ils ont toujours agi dans leur petit cercle. Même dans un village, ça a toujours existé. Et quand c'était sûr, ils devaient sortir du village. Ils devaient s'exiler. Ils devaient quitter le village complètement. Mais aujourd'hui, c'est une fierté de se montrer en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est exception dans la sous-région aujourd'hui. Après l'Afrique du Sud, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est devenue un Woubiland. Au vu de tout le monde et encouragé par Alassane et sa femme Dominique Ouattara. Et personne ne doit parler. Personne ne doit dire mot. Vous parlez, c'est vous qui allez en prison. Ce n'est pas les Woubi. Macky Sall l'a dit en son temps, bien qu'étant dictateur comme Alassane, il a dit, les Woubi au Sénégal, ils sont là, ils vivent. Mais ils ne doivent pas se montrer. Ils doivent vivre comme ils ont toujours vécu. Les gens peuvent le savoir dans leur tête, mais ils ne doivent pas s'exhiber. C'est ça aussi qui est dit. Ils ne doivent pas s'exhiber. Parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs. Ça ne fait pas partie de nos traditions. Ni nos mœurs, on ignorait ça. Qu'il existe, mais on ignorait. Et on a toujours ignoré. Moi, je n'ai rien contre les Woubi. Je n'ai rien contre les homosexuels. Vraiment, je n'ai rien contre eux. Ces êtres, des êtres humains. Et je vais vous faire une anecdote. Ma propre famille, dans ma propre famille, il a existé un Woubi. Les gens ferment les yeux dessus, mais ça a toujours existé. J'ai eu un cousin, un propre cousin, paix à son âme. Un jeune garçon que j'adorais beaucoup, ce cousin. Calme, très calme, poli, très serviable, qui aimait sa famille. Mais il est né comme ça. À son enfance, il s'habillait comme les petites filles. Il refusait de jouer avec les petits garçons. Il était toujours avec les petites filles.
il pilait le mil avec les petites filles. Sa maman l'a su très tôt. Mais personne ne pouvait en parler. Il a fréquenté à Odiéné. Et il a eu un professeur là-bas, un blanc qui était venu, en ce moment, les blancs, les coopérants blancs qui venaient, ben, il l'a récupéré et puis bon, il a fait son petit truc avec lui. Mon oncle l'a frappé pour ça. Il a été bastonné pour ça. Mais c'était plus fort que lui. Il est né comme ça, il ne l'a pas cherché. Il n'a pas voulu le devenir. C'est là aussi que moi je comprends. Il est né comme ça dans sa tête. Et il s'est toujours comporté comme ça. La dernière fois que j'ai vu mon cousin, c'était en 2003. Sa maman est venue me voir avec lui. Je me rappelle comme si c'était hier. En 2003, ma tante est venue. Elle a demandé, elle a cherché à me rencontrer. Quand elle est venue, ben, maman et tante, bon, j'ai vu mon jeune cousin, on s'est embrassé, on a pris du thé, et puis bon, j'ai demandé à ma tante quel est l'objet de sa visite chez moi. Elle m'a dit, ben, fiston, tu as appris l'histoire de ton cousin qui est ici, qui est assis à ma droite. Nous, on n'a pas connu ça. On ne sait pas ce que c'est. À Odiéné, je suis devenu la honte, la risée de toute la contrée. Pourtant, il y en a, ça existe. Mais comme mon fils n'a jamais voulu vivre caché, il a toujours voulu vivre sa vie. Et cela nous a apporté beaucoup de préjudice. Donc c'est ton cousin. J'ai appris que d'où tu viens aux États-Unis, qu'ils sont libres là-bas, qu'ils peuvent pratiquer leur sexualité comme ils l'entendent, au vu et au su de tout le monde. Et j'ai même appris, c'est ma tante qui parle toujours, j'ai même appris que là-bas, ils ont même des fêtes là-bas. J'ai dit oui, tante, c'est vrai. Et j'ai vu mon cousin qui était assis comme une jeune fille. C'est-à-dire les jambes croisées, les mains sur les, comment on appelle, le genou. Et puis bon, oh, mais écoutez, n'eût été sa barbichette, sa petite barbichette et puis sa petite moustache, tu aurais dit que c'est une fille. Et j'ai dit, tante, moi je comprends ça. Je connais ça, tante, c'est la vérité. Aux États-Unis, ils sont plus libres. Et elle m'a dit, bon voilà, il faut l'accueillir là-bas. Son grand frère et moi, ou bien son grand frère est en train de faire tous ses papiers pour qu'il se rende là-bas. Je dis, tante, il est le bienvenu chez moi. Mon cousin est le bienvenu chez moi. Je vais l'accueillir à bras ouverts. Et j'ai vu mon cousin sourire. Son visage s'est illuminé. Et sa main le regarde, elle a commencé à pleurer. Elle dit, tu sais, neveu, elle m'appelle son neveu, fiston, je n'ai jamais vu un tel sourire dans le visage de mon fils. C'est dire que vraiment, il est heureux de t'avoir rencontré. Le sourire a disparu et il a commencé à couler encore des larmes. Et je lui ai dit, écoute, cousin, il n'y a pas de problème, tu viens aux États-Unis. Tu vas habiter chez moi jusqu'à ce que tu travailles et chercher ta voie. Il était heureux, il était tout heureux. J'ai mes petits neveux qui habitaient avec moi en ce moment, qui ont assisté à la scène, qui étaient là, qui savaient tous. Et puisqu'ils me connaissaient, ils n'ont jamais voulu le critiquer. Parce que j'ai dit que ils ne savent pas, eux ils ne savent pas qui ils sont. Ou bien s'ils savent qui ils sont, mais ils ne peuvent pas prévoir dans leur lignée qui va sortir là. Parce qu'au dîner, attendez, Kourougo, au dîner, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans
point où l'islam fait totalement l'unanimité, on peut dire 100%, bon, 99% d'islam, où des choses étaient cachées, et mon cousin est né comme ça, il a grandi comme ça. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas stigmatiser ces gens-là. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas l'exclure. Et j'ai compris. Et aussi, aux États-Unis, j'ai travaillé avec, quand j'avais mon restaurant s'appelait le Café Rokia. Demandez tous les gens qui étaient là dans les années 90. Café Rokia. C'était à moi. Il y a un jeune qui a travaillé avec moi qui était... Mais attends, quand il est venu chercher du travail, il a cru que j'allais le refuser. Mais il m'a dit qu'il était... J'ai dit oui, je t'accepte. J'étais son nom ici. C'est un jeune Ivoirien. Il a travaillé chez moi. Et quand il a vu que les gens ne l'acceptaient pas trop, il a quitté et il a immigré dans un autre État. J'étais toujours son nom. Et on est resté en contact. Et il m'a dit que c'est la première fois qu'il voit un Africain, surtout un Ivoirien, qu'il accepte tel qu'il est. Qu'il a été rejeté par sa famille. Donc c'est dire que c'est quelque chose que je connais. Une autre anecdote. 2 Sénégalaises qui étaient mes amis intimes, des amis intimes. Ils étaient au banc de la communauté sénégalaise. Et moi, je les ai acceptés. Parce qu'il y a une qui venait pour voulait travailler dans mon restaurant aussi. Malheureusement, il n'y avait plus de place. Mais nous sommes restés des amis, on est restés des intimes et je les aidais. Elles étaient venues, une de Suisse, une de France. Et elles sont retournées là-bas aujourd'hui. Parce qu'elles n'étaient pas acceptées dans leur communauté sénégalaise. Et c'est des gens qui sont très gentils, qui sont totalement dévoués quand vous êtes amis avec eux. Donc c'est dire que le wubisme, je le connais. Pour revenir à mon cousin, c'est fait en 2003. Bon, malheureusement, il était déjà malade, il paraît. La grande maladie. Et puis, bon, c'est pas en 2004, bon, il est parti. Paix à son âme. J'ai pris pour lui. Mais, maintenant, comme l'a dit le président sénégalais, comment on appelle, Macky Sall, bon, ils doivent vivre leur vie, mais ça ne doit pas être étalé. Là aussi, je supporte ça. Parce que ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos traditions. Mais aujourd'hui, ces gens-là veulent même défiler en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire souvent. Quand tu vas à Yopougon, mais c'est pas possible. Le mois dernier, il y a un qui m'a contacté ici. Et là, je vais le dire. Je ne sais pas, il a vu mon numéro sur les réseaux sociaux, il m'a contacté. Et je vais dire son nom, parce que ce qu'il a fait, je n'ai pas accepté. C'est pas appréciable. Il s'appelle Traoré Kadi. C'est son surnom, je pense. Et le message est dans mon téléphone. Bonjour Sam, appelle-moi. J'appelle, personne ne prend le téléphone. Je laisse un mot, parce que je suis très poli avec mes abonnés. Et j'ai pensé que c'est l'un de mes abonnés. Et j'ai laissé un mot super. Donc, il m'a rappelé. Quand il m'a rappelé, la voix, j'étais étonné d'entendre une voix d'homme. Et quand j'ai dit, parle, c'est qui? Ah, quand même, Traoré Kadi. Attends, je suis quand même d'origine ivoirienne. Je suis malinqué. Donc, Traoré Kadi, je dis, mais Traoré Kadi, j'ai cru d'abord que peut-être c'est son mari,
ou bien c'était... J'ai dit, mais parle fort. La personne a coupé. Je l'ai rappelé. Et quand j'ai entendu sa voix encore, j'ai dit, ah, je suis un peu confus. C'est toi, Traoré, qui a dit. J'ai dit, mais parle fort pour que je t'entende. Bon, la personne était gênée. Et la personne a encore coupé. Et le lendemain, la personne m'a rappelé. J'ai dit, bah, écoute, si tu veux causer, si tu veux faire quelque... Mais attends, tu parles. Parle-moi. Et la personne a encore parlé. C'est une voix de garçon. Bon, j'ai compris tout de suite. Et je lui ai dit, bon, si tu veux parler dans le cadre de mes vidéos, je vais t'écouter. Mais si c'est pour autre chose, ça ne va pas marcher. Et puis, on a coupé. Et puis, il m'a envoyé un message très sale. C'est pourquoi aussi j'en parle. Mais pas, comment il faut faire l'amour, comment il faut faire, comment lui peut faire... Attendez, c'était sale. Et je n'ai pas apprécié ça. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il ne faut pas importuner ceux qui ne sont pas dedans. Il ne faut pas salir ceux qui ne sont pas là-dedans. Vivez votre vie, mais il ne faut pas... Voilà. Donc là, je suis d'accord avec le président Macky Sall. Donc je n'accepte pas ce côté exhibitionniste. Il ne faut pas s'exhiber. Vivez votre vie, mais d'une manière cachée, simple, et vous êtes accepté. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous vivons. Et là, j'en reviens maintenant aux imams kafri de Côte d'Ivoire. Parce que les imams de Côte d'Ivoire, à une exception près, ce n'est pas eux tous, mais la majorité, les dirigeants, eux, c'est des kafris 100%. Je vais revenir sur eux dans sur cette vidéo. Donc, voilà un peu ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Donc là, maintenant, encore, je ne suis pas d'accord avec Oufoué. Et c'est Oufoué qui nous a mis dans ça. Nous étions Oufoué, nous n'allions pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La dépravation des mœurs. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la peine. Mais ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. La pauvreté est là. Une grande pauvreté aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est très... C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire qui était le pays prospère dans un désert de pauvreté, et c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est le pays qui est pauvre aujourd'hui. Ce n'est pas les lumières pimpantes que vous voyez. Mais la Côte d'Ivoire, les gens sont pauvres dans leur tête aujourd'hui. Et les gens sont prêts à toutes les dépravations aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot. Les gens sont désœuvrés. Les Libanais ont tout pris en Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de le dire. Les Libanais ont tout pris en Côte d'Ivoire. Ce que les Français ont laissé aux Libanais, bien sûr. Parce que c'est ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est vendue à la France et aux Libanais. Et c'est pourquoi il y a un 4e mandat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cela explique le 4e mandat en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la France a perdu beaucoup de pays. Et la Côte d'Ivoire est surveillée par la France, du minable Macron, comme du lait sur le feu. Et malheureusement pour eux, le dirigeant qui est là est malade et vieux. Et tous ceux dans son parti qui pouvaient le remplacer ont été assassinés. Eux tous sans exception. Et ceux qui n'ont pas été assassinés sont à l'exil ou bien doivent se taire. Et le plus illustre parmi ceux-là, c'est Guillaume Soro. C'est pourquoi, après le président Gbagbo, j'aime bien Guillaume Soro. Ça, il faut que je le dise.
Je me détermine. Quand on voit le paysage ivoirien aujourd'hui, qui est-ce peut regarder Alassane dans les yeux et dire non? Excepte Gbagbo, c'est Soro Guillaume. C'est lui seul qui a regardé Alassane dans les yeux, face to face, en chair et en os, et lui a dit, président, je ne rentre pas dans ça. Président, je me suis battu pour que vous ne soyez pas exclus du jeu politique. Et aujourd'hui, vous êtes en train de créer le parti unique en Côte d'Ivoire, ce que Gbagbo a combattu, ce que j'ai combattu dans ma tendre enfance, dans ma plus tendre enfance, et c'est ce que tu es en train, ou bien tu veux restaurer aujourd'hui. Et je ne suis pas d'accord. Soro a eu ce courage-là de dire cela à Alassane. Donc le RHDP, c'est un parti unique déguisé. Je ne rentre pas là-dedans. Il est le seul à l'avoir fait. Qui d'autre en Côte d'Ivoire a dit non à Alassane, à l'empereur Alassane? Dans son entourage s'entend. Au RDR, au RHDP, le président Henri Konan Bédié a dit non. Et il a été brutalisé dans sa chambre à coucher. Il s'en est pas remis. Et Gbagbo, vous savez son histoire. Il a été torturé à Korogo. Torturé à mort à Korogo. Heureusement qu'il a longue vie ce monsieur-là. Et il a eu son salut quand il a été amené incognito chez les Blancs pour finir comme Tchad Taylor. Heureusement que Gbagbo n'est pas Tchad Taylor. Heureusement que Gbagbo c'est une autre dimension d'homme. Heureusement que Gbagbo c'est un Mandela à sa façon. Heureusement que le président Gbagbo c'est un Oufoué à sa façon. Et il est revenu. Et quand il est revenu, un homme d'État, humble, très humble, qui l'aurait cru, qui pouvait penser à cela, que Gbagbo allait accepter de rencontrer Alassane. Mais il a accepté. Avec Bédié, ils sont allés le voir. Bédié lui a expliqué à Alassane de laisser du lest, d'adoucir, de créer les conditions de la réconciliation nationale. Et Gbagbo lui a renchéri et lui a dit, président, les militaires qui sont emprisonnés depuis 2011, les gens qui sont en exil depuis 2011, c'est mes partisans à moi. Je suis leur mentor. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Blanchi. J'aimerais que tu prennes un décret, que tu fasses un effort. Prends un décret. Comme j'ai le décret que moi, Gbagbo, j'ai pris pour faire de toi le président de la Côte d'Ivoire. Prends un décret et libère ces prisonniers. Et fais rentrer les exilés. Et comme le doyen l'a dit, créons les conditions d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Eh bon Dieu, ce jour, ce monsieur avait toutes les cartes. Encore, parce qu'il a eu ça plusieurs fois. Il avait toutes les cartes ce jour de sortir la Côte d'Ivoire du trou, du ravin. Mais, puisque réellement, ce n'est pas un Ivoirien, ce n'est pas un panafricaniste,
il est venu pour servir la France aveuglément. Et il est en train de servir la France aveuglément, c'est ce qu'il a toujours fait. Et dans la brutalité la plus totale. Et cette brutalité lui a toujours réussi. Donc, il continue dans cette brutalité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est méconnaissable. Très méconnaissable aujourd'hui. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire que nous, on a connue. Mes cheveux sont blancs. J'ai fait exprès pour laisser mes moustaches. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Pour que les gens voient la blancheur, les années qui passent. J'aurai bientôt 69 ans. Dans quelques semaines, j'aurai 69 ans. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Dieu soit loué. Je suis reconnaissant au suprême Dieu de m'avoir donné cette chance de vivre ce que je vis aujourd'hui, d'avoir vécu tout cela. Et je lui demande de m'accorder encore pour vivre l'après Ouattara et voir l'avènement de la Côte d'Ivoire. Pas dans la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. La boule a été inventée simplement pour occuper les Africains à regarder ailleurs, à s'entretuer. Pendant que l'Occident, la France en tête, est en train de piller nos richesses. Les Blancs sont intelligents, il faut le reconnaître. À chaque étape, quand il y a des Africains qui viennent, qui comprennent et qui viennent pour l'éveil des consciences et qui veulent réveiller les Africains, les Occidentaux créent un nouveau concept pour nous faire perdre du temps. C'est ainsi, quand Sankara est venu au Burkina, tous les Ouest-Africains, nous étions sankaristes. Quand Gbagbo est venu en 2000, l'Ouest Africa, tout le monde était gbagboïste. Il faut le comprendre, c'est la vérité. Donc il fallait créer quelque chose, c'est ainsi que la boule est née. Pour faire un semblant de démocratie. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'AES, je vais faire des trucs dessus. Ceux qui ont été choisis par la France parlent de démocratie et parlent encore de revenir au pouvoir. Non, ils ne vont pas revenir. Et c'est ainsi que Alassane voulait aller faire libérer Bazoum parce que pour lui, c'est un démocrate. Quelle démocratie? Et aujourd'hui, nous pleurons. Nous pleurons en Côte d'Ivoire. Voilà un pays qui se dit démocratique et qui vient de officiellement interdire à tous ses concitoyens, à tous les Ivoiriens de parler de quelque chose que tout le monde entier regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'affaire Jeffrey Epstein, qui éclabousse une des premières dames ivoiriennes, Nina Keïta, une mannequin, une femme, une belle fille, mais qui a été mannequin, qui n'a pas de diplôme, qui est inculte, qui ne connaît rien, qui n'a pas de diplôme si ce n'est pas le diplôme acheté. C'est la vérité. C'est la médiocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un pays
clean, comme le disent les Américains, un pays propre. La Côte d'Ivoire est un pays sale aujourd'hui, sale de sa saleté et toutes sortes de saletés. En Grande-Bretagne, quand on veut parler de démocratie, là-bas c'est la démocratie, il y a un roi. Mais ils ont un semblant. Mais ils viennent de nous donner une gifle à la Côte d'Ivoire. Ils viennent de nous montrer ce que c'est que la démocratie. Le prince Andrew, le petit frère direct du roi d'Angleterre, a été cité premièrement dans cette affaire de Jeffrey Epstein. Et qu'est-ce que l'Angleterre a fait? Qu'est-ce que le roi a fait? Il a déchu son propre frère de tous les titres royaux. Quand ils ont entendu, quand ils ont eu les preuves, quand les emails sont sortis, le prince Andrew a été déchu. Il a perdu tous les titres attachés à sa personne, la royauté. Il a tout perdu. On l'appelle aujourd'hui l'ex-prince. Et quand les emails sont encore sortis, montrer autre chose, d'autres preuves, il a été impensable. Il a été cueilli par la police britannique. Il a été entendu pendant des heures, pour ne pas dire des jours. C'est ça, si on veut parler de démocratie. C'est ça, un pays clean, un pays clair. Et en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Avec Nina Keïta, une proxénète. Une proxénète. Elle est proxénète. Elle est proxénète. Elle se prostituait et elle est proxénète. Le proxénétisme, elle est passée à un niveau supérieur. Elle se prostituait dans un premier temps. Quand on entend, comme on appelle, le mannequin, c'est la prostitution déguisée. Tout le monde le sait. C'est au su et au vu de tout le monde. Dans tous les pays. Ça, c'est dans tous les pays. Les jeunes filles qui viennent faire les trucs pour être les miss, les machins, mais écoutez, c'est des futurs prostituées. C'est connu, c'est reconnu partout. Donc Nina est une prostituée. Et qui est passée à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est-à-dire quand tu es dans un domaine, mais tu dois évoluer. Donc elle a évolué, elle est devenue proxénète. Au vu et au su de son oncle, de ses parents. Et elle est passée à un niveau supérieur tel qu'elle a rencontré Jeffrey Epstein, auquel elle offrait, lui avec tout son groupe, les anciens ministres, anciens présidents et autres, des jeunes filles, des mineurs. Donc Nina Keïta, attendez, c'est une prostituée qui est devenue proxénète. Et aujourd'hui, son oncle interdit à toute la Côte d'Ivoire d'en parler. Celui qui dira un mot ira en prison. Procureur Brahma est là, connaît Brahma. Je dis, non, attendez, c'est dans le titre que je vais m'adresser à lui, le titre de mon émission. L'Angleterre
c'est-à-dire le prince de l'Angleterre, de la grande Angleterre, a perdu tous ses titres. Il y a d'autres royaumes aussi, aujourd'hui. Donc, Allah. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est le veto. Alassane donne son veto. Personne ne doit en parler. Personne ne doit parler de sa nièce proxénète, prostituée. Quelle république, dans quelle république nous vivons en Côte d'Ivoire? C'est ça aussi. Le RHDP, c'est ça le RDR aujourd'hui. La dictature sanglante, pure et simple. Et qui est en train d'interdire ce que tout le monde sait. Il suffit d'ouvrir son téléphone et on voit tout sur ce qu'elle fait. Ce que cette petite a fait pendant des années. Qui elle est. Et le népotisme dont j'ai toujours parlé ici. Et qui a été bombardé, une inculte, une fille sans diplôme, une proxénète, une prostituée, qui a été bombardée directrice générale d'un pan de l'économie ivoirienne, le pétrole ivoirien. C'est Allah. Oh my God. L'enfant de Dominique fait le beau temps, c'est-à-dire la pluie, le beau temps dans le café cacao. Aujourd'hui, le café cacao de Côte d'Ivoire n'est pas acheté. Le café cacao du Cameroun est acheté à 5 000 francs, 6 000 francs le kilo. Et en Côte d'Ivoire, même 1 000 francs, les cultivateurs n'arrivent pas à voir ça dans le café aujourd'hui. La France, la France, la France. Parce que notre café cacao, aujourd'hui, dans les mains d'un étranger, Folorou, c'est pas Kona, c'est pas Niaoré, mais Folorou, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire, c'est pas un Ivoirien. Et c'est lui qui vend aujourd'hui notre café cacao. Et la culture des rentes du Nord, c'est plus acheté. Les Indiens qui venaient le prendre, on les a vidés. Et la Côte d'Ivoire est tombée bas. Dieu, Allah, fasse en sorte que, donne-moi longue vie pour assister à la fin de ce régime sanguinaire, de ce régime impopulaire, de ce régime rejeté, de ce régime vomi. Bon Dieu, faites en sorte que ce régime disparaisse le plus rapidement possible. Allah, tu peux le faire. Et cette prostituée s'est mariée à qui? À un prostitué, bien sûr. Adama Kamara. Je l'ai défendu ici. Parce que les Jourdainais ne l'aiment pas parce qu'il vient d'une caste de griots et j'ai dit que c'est pas normal. C'est pas normal. Je l'ai défendu. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est sale aussi. Lui et sa femme, ils sont sales. Ils sont des proxénètes, de haut vol, de haut niveau. Et on nous interdit d'en parler, on va en parler. Souvent, même quand tu veux que quelque chose soit public, il faut interdire. Donc on va en parler. Et c'est cette prostituée, proxénète, qui est aujourd'hui directrice générale. La ilaha illallah. Je ne sais pas comment on peut appeler le pouvoir ivoirien aujourd'hui. Je ne sais pas. Et personne ne peut en parler. Et tout le monde doit se taire. Le procureur Brahma,
pour un oui, pour un non. Tu es en train d'embarricader, tu es en train d'arrêter à tour de bras tous les jeunes Ivoiriens qui n'ont rien fait, qui revendiquent. Et aujourd'hui, voilà cette prostituée, tu ne peux rien dire. Voilà ces proxénètes en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien dire. Tandis qu'en Angleterre, le petit frère, comme on dit vulgairement en Côte d'Ivoire, même père, même mère du roi Charles, subit aujourd'hui les rigueurs de la loi. Et en Côte d'Ivoire, non seulement c'est la réalité, mais on interdit aux citoyens d'en parler. Oh bon Dieu! Le démocrate Alassane, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie française, cette démocratie que la France nous vend aujourd'hui. Vive l'AES. Vive l'AES. C'est pourquoi dans mon titre aujourd'hui, j'ai dit que j'étais américain et je suis fier d'être américain. I am American. Je suis fier. I'm an American. Je suis américain. Je suis fier d'être américain aujourd'hui. Je suis très, très, très fier d'être aujourd'hui américain. Désormais, je suis d'origine ivoirienne et américain. Mes enfants sont ici. Ma femme est ici. Mon avenir est ici. Mon passé, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais devant, là, c'est ici. Devant nous, là, c'est ici. Donc aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être américain. Oui. Je ne suis pas fier de dire que je suis d'origine ivoirienne aujourd'hui, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'honneur des Ivoiriens. Ça, ce n'est pas l'honneur des Ivoiriens. De protéger des criminels. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait, c'est-à-dire, c'est la criminalité aujourd'hui qui est célébrée en Côte d'Ivoire. Les homosexuels sont célébrés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les prostituées sont célébrées en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les pédophiles sont célébrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre les pédophiles aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est un pays pédophile aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est un pays proxénète aujourd'hui. Le proxénétisme, la pédophilie, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le vol, la Côte d'Ivoire est le pays aujourd'hui où le vol existe. Les gars à col blanc, ils sont tous voleurs aujourd'hui. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. I am an American. I am an American. Je suis d'origine ivoirienne, mais aujourd'hui, je suis plus fier. J'ai la fierté de porter aujourd'hui, sincèrement, l'Amérique dans mon cœur. Alhamdulillah. Alléluia. Dieu merci. Jeunes gens, jeunes filles de l'Afrique, n'allez plus vous faire tuer dans l'océan Indien en voulant atteindre l'Europe. L'Europe est un pays, est un continent pauvre, très pauvre. Débrouillez-vous à aller au Canada. Débrouillez-vous à venir aux États-Unis. Débrouillez-vous par tous les moyens. Ceux qui veulent sortir, débrouillez-vous. Mentez. Ayez les preuves de vos mensonges. Émigrez au Canada ou aux États-Unis. Laissez l'Europe. L'Europe est trop sale. L'Europe est trop pauvre. L'Europe est trop pauvre, je le dis.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. N'allez pas aussi chez les Arabes. Vous serez des manœuvres là-bas, vous serez des esclaves dans les pays arabes. Il n'y a que ces deux pays, les États-Unis et le Canada aujourd'hui. C'est le paradis sur terre. Ces deux pays sont le paradis sur terre aujourd'hui, je vous le dis. N'allez pas dans un autre pays, n'allez pas en Inde, n'allez pas en Corée, n'allez pas... Partout où vous irez, c'est ici à la liberté, c'est ici à l'argent. C'est ici qu'il y a les opportunités. Quand on parle de dream américain, c'est vrai. Il y a un dream américain. Je l'ai vécu. Et je le vis tous les jours. On dit de ne pas parler de ma famille, sinon j'en parlerai volontiers. Parce que nous vivons le dream américain. Je vis le dream américain. Je suis à la retraite. Moi, je suis à la retraite. Mais, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Un ministre ivoirien, s'il n'a pas volé, ne peut pas se comparer à ma retraite. C'est impossible. C'est impossible. Yes. Un haut cadre ivoirien, s'il n'avait pas volé pour investir, il ne peut pas avoir ma retraite à moi. J'ai une retraite paisible. Yes. Les Français ne peuvent pas avoir ma retraite. Les Français ne peuvent pas. Ils sont pauvres. Aucun Français ne peut avoir moi ma retraite. Tout ce que les gens vous disent sur les États-Unis, en négatif, ils mentent. Je vais faire du coaching. Je l'ai dit, je ferai du coaching. Vraiment, je suis... Yeah. C'est parce que je ne suis pas Google. Jusqu'à présent, je n'ai pas commencé le coaching. Je suis en train de me préparer. Je vais faire du coaching. Quand on dit Dream Country, c'est les États-Unis. J'ai tellement d'histoires à raconter, de belles histoires à raconter à la jeune génération africaine, ivoirienne, burkinabé, malienne, nigérienne. J'ai des histoires à vous raconter. Tout n'est pas rose ici. Mais par rapport à... C'est-à-dire c'est le jour et la nuit. La différence entre nous et l'Afrique. La différence entre nous et l'Europe. C'est le jour et la nuit. J'ai reçu des jeunes. Ça fait 3 ans qu'ils sont ici. Mais en 3 ans, wallahi billahi, il y a un dedans, son frère est en France. Ça fait 15 ans. Mais en 3 ans, ce qu'il fait pour sa famille, son grand frère, même père, même mère, n'a jamais... Il s'est dit, même, il s'est dit, divisé par 1000, il ne peut pas le faire. C'est ça les États-Unis. Si nous nous libérons tout de suite du joug français, jeunes Africains, écoutez-moi, si la Côte d'Ivoire, le Bénin, nous atteignons aujourd'hui, nous arrivons à nous libérer, comme les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, l'Afrique de l'Ouest sera la force pour le 21e siècle. Mais regardez aujourd'hui, Ibrahim, ce qu'il est en train de faire sans crédit. Sans les Français. Regardez ce que Goïta a fait sans les Français. Et Tiani, le grand Tiani, le professeur Tiani, l'historien Tiani, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au Niger sans l'apport, pas de n'importe qui, de la Banque mondiale, du FMI, Massa. La France vole l'Afrique. Il parle des aides. Quelle aide? Vous nous volez, vous parlez d'aide? Et le peuple est ignorant, totalement ignorant. Mais c'est pas la peine.
J'ai tellement de choses à dire. Regardez un gars comme Oumar Mariko. Oumar Mariko, nous on a cru que Oumar Mariko était le plus grand révolutionnaire du Mali. Or, Oumar Mariko prenait de l'argent à l'ambassade de France tous les mois. Et il faisait croire aux gens qui détestent la France plus que tout. Voilà comment les Français agissent avec les Africains. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est pourquoi j'adore le président Gbagbo, le Baobab. L'incorruptible. Le seul Ivoirien qui est incorruptible, c'est Laurent Gbagbo. Le deuxième, c'est Soro Guillaume. Après, tout le reste, ils sont corruptibles, sans exception. Seul Gbagbo a été incorruptible. Et je fais confiance à Soro. Soro est incorruptible. D'ailleurs, Soro est l'élève de Gbagbo. Gbagbo a enseigné Soro la politique. C'est pourquoi j'aime beaucoup Soro. Malgré tout ce que les gens peuvent en dire, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, j'adore ce petit. Quelqu'un qui sait reconnaître ses torts, quelqu'un qui dit que je me suis trompé, seul Gbagbo sait qui s'est trompé. Et là aussi, Oufoué, quand il se trompait, il le disait. Donc, en Côte d'Ivoire, Oufoué, quand il se trompait, il revenait. Gbagbo, quand il se trompe, il le dit. Et Soro est à bonne école. Voilà les trois incorruptibles de la Côte d'Ivoire. Oufoué, Gbagbo et Soro. Après Gbagbo, c'est Soro qui nous reste aujourd'hui. Je le dis aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens. Je sais de quoi je parle. Seul Soro aujourd'hui peut sortir de la Côte d'Ivoire d'où la Côte d'Ivoire est. Ils sont deux. Gbagbo est là. Mais là, j'ai passé par là. En ce qui concerne mon Baobab, il a fait ce qu'il peut. Il a enseigné beaucoup de gens. Il a enseigné. Mais je prie Dieu que Dieu lui donne longue vie à Gbagbo. Yes. Revenons à Nina. Nina a fait un mariage au hollywoodien, comme on le dit, à la Hollywood. Un mariage à l'américaine, avec l'argent du contribuable ivoirien. Et pendant son mariage, elle était en grossesse. Et nous avons vu cette jeune dame boire de l'alcool en grossesse à la télé ivoirienne. Et c'est de l'alcool qui a été offert par Alassane, qui a une cave. Et après avoir bu avec son mari, les imams kafris de Côte d'Ivoire, ils sont kafris. Ils sont allés bénir cette dame, le mariage de cette dame, de cette proxénète, de cette prostituée, de cet alcoolique avec son mari. Les imams kafris là, ils sont allés bénir ce mariage. Ils leur ont donné des certificats islamiques. Des imams kafris de Côte d'Ivoire. Quand je vous dis qu'ils sont kafris là, voilà une preuve. Ils n'ont qu'à sortir pour dire c'est faux. Tout le monde était là. Pourvu qu'on leur donne de l'argent. Ça, c'est pas des imams, c'est pas des musulmans. C'est des kafris 100%. Pendant que le peuple est en train de mourir.
Mais qu'il se prépare. Tout près n'est pas loin. Seul le règne de Dieu est intemporel, est indéfini. Seul le règne de Dieu durera et existe et existera. Seul Dieu est là. À la clé pelée, Massa Bretagne. Ainsi va la Côte d'Ivoire. Ainsi va le monde. Tout le monde en parle, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, personne ne peut en parler. Les gens vont le chuchoter dans les chambres. Personne ne peut sortir pour parler aujourd'hui. Tandis que l'Angleterre a donné le ton. Tandis que le monde entier peut parler de ça librement. Seuls les Ivoiriens ne peuvent pas en parler librement. Parce que la princesse Nina est impliquée. Et le prince consort Camara est impliqué. Et le Zoro ivoirien, le grand Zoro, le procureur Brahma Kone, ne dit rien. Il dit, frère Brahma, je t'ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu fais trop de zèle. Il faut faire attention. Tu vois, ça te rattrape. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas arrêté, comment dirais-je, Nina, pour proxénétisme, tu dois l'arrêter pour pédophilie. Si tu ne l'arrêtes pas aussi pour pédophilie, mais tu dois l'arrêter, il y a trop de raisons. Mais aujourd'hui, tu ne fais qu'emprisonner les pauvres. Moi, tu ne peux pas m'emprisonner, je suis américain. Tu ne peux pas. Je ne suis pas français. Tu ne peux rien me faire. À l'attaque, tu te fous qu'il y a. Ni connais, tu te fous qu'il y a à l'attaque. Parce qu'il y a une nationalité irlandaise février. Tant que vous êtes là, je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas fier d'être ivoirien aujourd'hui. Mais je suis très, très, très fier de ma nationalité américaine. Je suis très fier. I'm very proud to be an American. I'm proud to be an American today. I'm very, very proud to be an American. Yes, I am. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Nigala, Masaba, Allah Otala, Allah. Massa. Allah.